Partagez, partagez. Là, on arrive au bouquet final. Le live. Ok. Alors, du coup, je sais. Attends, je vais juste mettre un coup sur ma caméra parce que je veux la qualité soit assez bonne quand même. Ok, et normalement, c'est parti. Ouh là là, je te grandis. Ouh là là, les amis. Voilà, tapis rouge. Ok, donc là, Exceptionnel. normalement, on voit mon écran. Ok, donc grosso modo, pour remettre dans le contexte, j'étais au Maroc, donc au niveau de Mohamedia, et donc à cet endroit-là au Maroc, hein, pour comme ça vous voyez bien. Et donc du coup, ce qui est intéressant déjà, c'est, on va prendre directement les éléments qu'on a. On a donc en altitude, hein, je t'avais dit 10 mètres, mais on a 6,88 mètres de hauteur, d'accord? Excellent. Et c'est pile poil l'endroit où je suis, donc je vais zoomer pour que les gens voient bien où j'étais. Et j'ai fait en sorte de faire tout un travail sur prouver d'une part l'originalité de mes photos et l'originalité de ma position de la photo. Donc j'étais exactement à cet endroit là, voilà, donc position d'observateur. On va avoir la date, l'heure et tout. Pour ouais, bien sûr. On va tout avoir. On va tout avoir. Justement, je suis allé jusqu'au bout. Donc, pourquoi ici? Parce qu'ici, en fait, on a un bar, d'accord? On a un café qui est là et qui, donc, quand il ouvre, ils mettent des petites tables, etc. Et tu peux observer le coucher du soleil qui est dans cette position-là, d'accord? Donc moi je vais commencer par la photo. Donc là je vous montre, on était donc là je suis bien sur Google Photos, comme ça vous voyez bien, c'est pas moi, c'est pas mes photos personnelles, c'est Google Photos. Donc Google Photos il te met vraiment les photos en fonction de la date, etc. Donc on est bien le vendredi 8 septembre 2023, d'accord? Okay. Donc je viens pour regarder un coucher de soleil, donc tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien, je suis en train de boire mon verre de thé, etc. Donc je prends, et il y a un moment où le soleil donc se couche à cet endroit-là, donc là il commence vraiment à se coucher, et il y a un moment où il passe derrière la courbure, pour ceux qui pensent qu'il y a la courbure en tout cas, et du coup à ce moment-là, donc là il commence à passer, là ça y est, le soleil a disparu, ok, le soleil a disparu, et je tombe sur cette photo, ok, donc là c'est moi qui ai zoomé. Il n'y a pas qu'une montagne, il y a une... Ah non, justement, et c'est là où tu vas comprendre, Ali, la dinguerie, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs choses. Il me semble avoir vu avant-hier qu'une seule montagne, donc il y a plusieurs montagnes. Oui, bien sûr, oui, il y a plusieurs montagnes. Donc, grosso modo, donc ça, c'est ce que je vois, et c'est ce que je zoome, donc le vendredi 8 septembre, ok? Donc, on va après aller voir que, donc, je vais vous montrer comment on peut être sûr et certain que je ne mens pas sur l'originalité des photos. Donc, on est comme ça, et je me suis amusé après, ensuite, hop, à filmer. Donc, du coup, ici, on peut même voir, du coup, là. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on n'en voit plus une seule, on en voit donc une ici. Alors, ceux qui peuvent voir, on en voit une ici, ouais. on en voit deux ici, ouais. On en voit une là et une grosse ici. Ok. Incroyable. Donc on est, grosso modo, on est autour de 4, 5, 6 îles à peu près, grosso modo. Ouais. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer donc ma position et pour vous prouver que j'étais vraiment à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que là, donc c'était juste avant qu'il y ait le coucher de soleil, hein, c'était avant, je m'amusais à filmer un peu les gens qui étaient là, qui étaient sur la plage et qui faisaient un peu leur vie, il y avait des pêcheurs. Et si vous voulez, pendant que je filme, donc vous voyez bien que je pars de la plage, donc je pars de la plage qui était là et je balaye donc devant moi de gauche à droite, d'accord? Je balaye de gauche à droite, et ce qui va être intéressant, c'est surtout ici, voilà, donc là vous voyez bien, ok, donc là on a une jetée qui est tout le long ici comme ça, avec ce que vous voyez là, c'est une usine donc de désalinisation de l'eau de mer, et une usine de gaz. Donc voilà, on la voit ici. Ensuite, plus rien pendant longtemps, un tout petit truc, et ensuite, plus rien, encore toute la jetée qui va jusque là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant, ça va pouvoir vous prouver que ma position, donc c'était bien celle où je vous dis que je suis. Pourquoi? Parce que je suis ici, et vous voyez bien que quand je dézoome un petit peu, donc, et que je balaye, donc, de là, donc à la plage où j'étais, donc je filmais comme ça, et ensuite je balayais comme ça. Et ben, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien notre jetée qui est ici, avec bien entendu l'usine qu'on a vue sur la vidéo. Donc avec les silos qu'on voit ici, les espèces de gros silos de désalinisation. Ensuite, plus rien,
plus rien, plus rien. Un petit truc qui était le bateau qui est là, et ensuite plus rien qui est la jetée. D'accord? Donc Ok. je vous remontre. Voilà, je vous remontre que c'est bien l'endroit là que je filme avec ma vidéo. Donc on voit bien l'usine ici, et je vous remonte la vidéo, comme ça vous voyez bien que c'est bien ici. Ok, donc je vous montre bien, voilà. Donc là on est sur le début de l'usine, là on arrive sur l'usine, ok, qui est juste là. Ensuite, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Là, le bateau qui est ici, d'accord? Ok. Et ensuite, donc c'est bien la jetée. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ma position à moi pour avoir ce balayage de là à là, ma position elle est forcément donc dans hop, cet endroit là, d'accord? Enfin en tout cas ça prouve que je suis forcément de ce côté. Hop, je dézoome un peu, voilà, de ce côté là. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer le balayage que je peux faire. Ça fait donc du coup comme ça, et donc du coup le balayage que je fais avec ma vidéo, c'est exactement, donc je filmais au début les gens qui étaient là, et ensuite je filme donc du coup comme ça, et je balaye, hop, non, comme ça vous voyez bien, et je balaye de gauche à droite comme ça, ok, et tout en sachant que le soleil, moi quand je l'observe, après il est de ce côté là. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer à peu près ma position dans laquelle j'étais et une des preuves. Maintenant je vais vous montrer aussi la preuve qui est que la photo, donc les photos et les vidéos que j'ai, donc là je suis bien sur Google Photos, hein. Vous voyez bien, c'est bien Google Photos, c'est pas un logiciel, et je vais bien, donc ce que je vais faire devant vos yeux, je vais télécharger la photo, d'accord? Je vais aller sur télécharger ici, et je vais bien télécharger ma photo, d'accord? Je vais aller sur mes documents, là c'est la photo que je viens de télécharger, c'est écrit, je viens de la télécharger, hop, pardon, elle est là, c'est celle-ci, et vous voyez bien que c'est hop, je mets téléchargement, donc voilà, c'est bien celle-ci, donc je vais l'ouvrir, donc je l'ouvre, hein, d'ailleurs, je vous l'ouvre juste là directement ici, voilà, elle apparaît dans mon dossier, bon, malheureusement le format il est pas bon, donc il ne veut pas s'ouvrir, mais en tout cas, je peux vous montrer que c'est bien cette photo là que j'avais, et c'est ça qui va être intéressant, ça va être de voir les métadonnées. Les métadonnées, pour ceux qui savent ce que c'est, les métadonnées c'est les données qui sont en fait dans la photo, c'est-à-dire que personne ne peut changer les métadonnées, ou en tout cas à part si vous êtes un expert en je sais pas quoi, mais moi je ne le suis pas, mais en tout cas les métadonnées c'est la signature électronique de la photo, d'accord? Donc là je vais aller sur propriété de la photo, et ensuite je vais dans détail. Donc détail, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la photo a été prise le 8 septembre 2023. Je vous remontre sur Google Photos, on est bien ici le 8 septembre 2023, d'accord? Excellent. Donc voilà, donc du coup je vous montre bien que c'est bien le 8 septembre 2023, et que je l'ai bien prise avec mon iPhone 13 Pro Max, parce qu'ils disent modèle d'appareil photo iPhone 13 Pro Max, d'accord? Donc c'est pas la photo de quelqu'un, c'est pas une capture d'écran, c'est pas quoi que ce soit, c'est une photo de mon iPhone le 8 septembre, ok? Donc voilà. Maintenant, on voit bien que on a donc des îles devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore aller sur Google Earth, et je vais aller chercher du coup au niveau topographique les îles qui pourraient se trouver devant moi à cet endroit-là. Sauf que quand je dézoome, vous voyez bien ici que je n'ai rien qui dépasse. Tout ce que vous voyez là, ce sont des, on va dire des, comment je peux dire ça, pas des montagnes, c'est pas le bon mot. Des fosses sous-marines. Ouais, Non, alors des... c'est effectivement c'est des hauteurs, on va dire sous-marines, d'accord? Voilà, Ouais. c'est des hauteurs sous-marines, et tout ce qui ne ressort pas sur Google Maps, c'est qu'il est sous l'eau. Donc là, tout ça, ce que vous voyez là, ça ressort pas, c'est bien sous l'eau. Donc tout ça, je ne peux pas le voir parce qu'il est immergé. Donc ça veut dire que la première chose que je peux voir, ce sont ces îles-là qui ressortent automatiquement. Dès que ça ressort, on voit un petit lopin de terre qui ressort, comme ici. Et donc du coup, ce sont les premières que je vois, d'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire une première mesure. On va se rendre compte que, donc, de là où je suis, donc de mon observation jusque la première île qu'on voit ici, on est à 841 km de longueur. 800 km. Exactement, 841 km. C'est l'objet le plus court de voilà, le point plus d'observation. Incroyable. Exactement. C'est en tout cas c'est donc la montagne ou l'île sur tout ce schéma-là, donc sur tout ça, toute la partie-là du Maroc, vous n'avez rien qui dépasse, si ce n'est les îles. Donc ce qu'on appelle ici d'ailleurs c'est l'archipel des Madères. Donc vous avez l'archipel des Madères ici, et vous avez en dessous les îles Canaries qui sont là. Par contre, tout ce que vous voyez là,
tout ce que vous voyez là, je le répète, ce sont immergés, donc invisibles parce que c'est sous l'eau. Maintenant, le problème qui se pose, parce que moi je me suis dit bon c'est celle-ci, ou peut-être que j'avais une autre idée, mais je me suis dit vas-y. Mais maintenant j'ai refait mes observations, pourquoi? Parce qu'en fait mon point de vue à moi il était tout droit, d'accord? Pourquoi? Parce que je suis à cet endroit-là. Oh, l'a jeté. Voilà, bien vu Ali. Donc, ça veut dire que moi le problème c'est que dans ma vidéo, je n'ai pas la jetée, parce que pour pouvoir voir ce que j'ai vu que je suis Ouais, à 6 mètres de hauteur, c'était plus haut. exactement. Donc du coup, là je vais vous remontrer les photos et vidéos, comme ça vous Peut-être tu voyez me bien. fais peur là t'es en train de me faire peur frérot. T'es en train de me faire peur. Regardez bien. Voilà, là ça voudrait dire que s'il y avait la jetée, vu que je vois et que le voit à l'horizon, donc vraiment on va dire au niveau du niveau de la mer, la jetée, elle serait censée me bloquer cette vision-là, d'accord? Donc ça veut dire que techniquement, le point de vue que j'ai pris, ça pouvait pas être celui-ci. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai montré, le point de vue que j'ai là, il est bloqué par ma vision. Oh là là. Et on va s'intéresser au nombre d'îles sur Madère qu'on peut voir à cet endroit-là. Alors sur Madère, on a combien d'îles? On a, hop, pardon, je les zoome un peu plus, voilà. On a 3 îles, d'accord? On a ici la première grosse île, on a la deuxième là qui est toute fine, et là on en a 3. Oh là Or, là. dans la vidéo que j'ai montrée, on n'était pas à 3, on a bien vu dans la vidéo que je vous ai montrée, 5 il y en avait au moins. on avait au moins 5, entre 5 et 6, bref, on pourra regarder ensemble. Maintenant, j'ai été voir pour voir ce qui se passait au-dessus. Et sauf que comme par hasard, qu'est-ce qu'on a ici? On a les îles donc des Açores. Donc là, on est sur les îles des Açores. Et là, on est effectivement pas à 3 îles, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, on fait beaucoup plus d'îles. Et sauf... Mais attends. Mais c'est quoi? Mais arrête. Mais là on dépasse J'ai coupé 1000. mon souffle depuis tout à l'heure, je n'ouvrais pas mon micro. Vas-y, continue. Voilà. Et ensuite, en gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, je vais aller me poser là-bas et vous allez voir que mon champ de vision par rapport à la jetée, eh ben, il pose plus du tout de problème. Donc, on va arriver ici, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je retourne sur mon point d'observation? Je rezoome au niveau de mon point de vue. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus la jetée dans mon L'angle parfait. vision. Voilà. Combien de bornes? Exactement. Zoom à droite, j'arrive pas à lire, il y a combien de bornes? Et Il y a du combien coup, de bornes, maintenant, frérot? Je vois qu'il y a 4 chiffres, Mais non! Mais non! Mais non! Wallah, la prochaine fois que je vais au Maroc, je vais à Mohammedia, je vais dans ce même café. Mais non, wallah. Mais ouais, direct, ça y est, on va tous se retrouver là-bas. Qu'est-ce que c'est cette dinguerie? Et maintenant, juste pour que vous puissiez bien voir, on est bien sur une île qui est ici. D'accord, donc je vais reculer pour que vous voyez bien. On a une ici. Ouais. On en a donc deux ici. Ouais. Moi je la vois mieux à l'œil nu. On en a une ici. On en a une grosse qui est là. Voilà. Donc on est au moins à 4 ou 5. Sauf que sur Madère ça correspond pas parce qu'à Madère on en a que 3 pile poil. Et voilà. Et donc du coup j'ai fait mes calculs pour voir à peu près. Grosso modo la grosse île. Donc si je revais sur Google Maps en rapide comme ça, on est juste et on est précis avec les chiffres. On va aller sur la grosse île parce que c'est celle que j'ai l'impression qu'on voit le plus, en tout cas c'est celle-ci. On est à peu près à grosso modo 1700, on a 1697, ok. Incroyable, combien ça fait de Donc, courbure? Combien ça fait de courbure, frérot? Et justement, tu l'as fait, tu l'as fait. T'es à quelle altitude? Il a eu 6 mètres ou 8 mètres. Il est presque, c'est Walou, il est à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est dans une terrasse de café au bord de l'eau. Ouais. C'est une corniche, Incroyable. 220 mètres. 220? Non, 220. Non. 220 km, c'est pas possible. Kilomètres, là je suis en kilomètres, donc en mètres ça fait 220 000 mètres. 200 km, 200 km. Allahu Akbar. Oh là, c'est un spot de malade mystère. Par Allah, je vais le faire celui-là. Wallah, dès que je suis au Maroc, je suis au Mohammedia. Wallah, je vais le faire. Et pour ceux qui se demandent à combien de hauteur j'étais, vous pouvez le voir juste là. Mon point d'observation il est ici parce que je l'ai noté. Hop, vous pouvez position d'observateur qui est marqué juste là, position d'observateur. Donc c'est bien ma position que j'ai ici pointée ici, d'accord. Et là il te donne l'altitude. Oh, 6 mètres s'il vous plaît. 6,88. Record du monde. Pur. Frère.
C'est une vidéo. C'est dommage que c'est juste à l'iPhone 13. C'est dommage. Ouais, Allah, ouais, c'est à c'est pour ça. refaire avec un P1000, mon frère, ça. Purée. Excellent spot. Excellent. Bravo, Mister. Bravo, vraiment. Je crois Et, que. et voilà. Et donc, du coup, voilà. Mets un petit peu ta vidéo et zoom dessus si tu peux. Ouais. Même celle avec l'iPhone, zoom-nous un petit peu sur les reliefs. Alors, elle est ici. Waouh. Purée, c'est Tu la sais pas vie. l'agrandir avec le PC? C'est la best. Tu sais pas l'agrandir avec le PC? Si je peux. Ah si, pardon, autant pour moi. Attends, je pensais pas que je pouvais sur Google. Attends. Ah oui, une. Ah, on la voit bien. Clairement. 2, 3. 2, Waouh. 3, 4, 4, 5. 5. Frère, y a rien d'autre sur cette distance. Ouais, Il y a rien. Lou. Il y a rien. Ça y est, on Y a a gagné. rien entre lui et l'autre. On a Sinon, c'est la gagné. jetée à gauche. On a Mais même gagné. déjà, On a gagné. On a déjà les gagné. 800, c'était trop. Hein? Déjà les 800, c'était trop. Ouais. C'était Mais c'est beaucoup. pour ça. Mais Et- alors et c'est là, pour ça. mais alors Mais, là, et Ça y du est. coup, c'est parce qu'en fait, c'est quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait l'acheté, et dans la vidéo, je me dis non, mais en fait, j'ai pas l'acheté dans mon champ de vision, et donc du coup, j'ai essayé de regarder, sauf que, encore une fois, il y a aucune autre île, et on peut regarder, hein, chacun peut prendre Google Earth et regarder. tu veux que je fasse le globiste, Mister? Ouais, vas-y, bah dis-moi, frérot. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas lors de la marée basse et ces petites îles, ces reliefs sous-marins n'apparaissent pas pendant la marée Bah, en basse? fait, tout ça. Bah, justement, mais alors là, c'est marrant parce que, en fait, en marée basse, il pourrait y avoir, mais sauf que là, on voit bien que c'est pas un rocher qui ressort. Là, c'est techniquement, et même si c'est un rocher qui ressortirait, la marée, on peut faire un truc tout simple. On peut regarder la marée au Maroc, ou en tout cas à Mohammedia, le nombre de marées. Le nombre de marées à Mohammedia, il est autour de 2 mètres grand maximum. Donc, ça voudrait dire que ce rocher-là qu'on voit ici, il mesure 2 mètres. Impossible. Excellent. Voilà. De toute façon, je rigolais. Hein. C'est Non, non, je sais. Non, mais c'est pour te dire que même, voilà. La marée basse, elle va pas découvrir des îles au milieu de l'océan à 500 Exactement. km. Arrêtez de déconner. Oh. C'est limite. Hein. Ça me donne envie d'arrêter le live, de ça et d'arrêter. On a gagné. Ça y est, c'est fini. Franchement, C'est excellente. Et quoi, tu l'avais dans tes archives, celle-là cachée comme ça En fait, depuis 2023? ouais, en fait, je l'avais dans mes archives, sauf qu'en fait, j'avais perdu mon compte Google, la photo, tout ça. Ah machin. ouais. Et du coup, j'avais un peu lâché l'affaire. Et puis à un moment, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de retrouver les photos du Maroc et tout. Et là, je retombe dessus, alors que j'avais oublié. Et là, je tombe dessus, et je t'ai dit, dès que je suis tombé dessus, Ouais. Dis-nous que tu étais globiste quand tu as fait l'observation 2023 ou pas? Ah non, même pas. Ah, moi, t'étais j'étais pas déjà sûr, sauf que platiste. non, mais attends, Ali, tu vas rigoler encore plus. C'est que moi, quand tu fais ça là, en aucun cas, parce que j'étais en vacances avec madame, tout ça, donc en aucun cas, j'avais le truc de zoomer ou là pour machin. C'est-à-dire que là, moi, à ce moment-là, vu que j'étais en vacances, je l'ai pris en photo et je me suis dit, vas-y, je m'en occuperai plus tard. Tu vois, je regarderai ce que c'est, X, Y, tu vois. Et en fait, tu les avais bien vus en live, les montagnes, tu les avais bien vus. Ah oui. Ah bah oui, bah, moi de mes yeux non, mais c'est parce qu'en fait, en gros, je t'explique comment ça se passe. Moi, ça faisait 8 septembre, ça faisait 4 jours que j'étais au Maroc. Et je venais d'acheter l'iPhone 13 Pro Max, donc je voulais tester le zoom en fait. En gros, je voulais tester le zoom pour voir comment ça fonctionnait. Oh. Et en fait, wallah que c'est par hasard que je tombe dessus. C'est pas hasard, j'essaie de voir, c'est vraiment par hasard que je tombe dessus. Et du coup, pas de hasard, c'était écrit. ouais, il n'y a pas de hasard, exactement. Ouais, y a pas de hasard. Trop fort. Voilà. Et pour ceux qui croient pas ou enfin qui pourraient se dire ouais mais machin, donc là vous voyez bien que donc c'est le début du coucher de soleil que je regardais d'ailleurs en face et donc on voit pas la jeter. Ensuite donc je regardais ça parce que là vraiment dans mon optique c'était vraiment juste de filmer le coucher de soleil et d'avoir des souvenirs. Hein. Donc tu vois je veux mon verre de thé etc. Enfin bref et donc du coup c'est vraiment à cet endroit là que je suis. Et donc du coup les 6 mètres, d'ailleurs les 6 mètres ils correspondent parfaitement avec, alors je vous montre là, voilà, les 6 mètres correspondent parfaitement, on peut le voir, voilà, avec la hauteur où je suis là et la hauteur de la mer. On a grosso modo, on n'a pas plus de 10 mètres entre là et là, tu vois. Ouais. Donc il y a tout qui colle et voilà. Donc j'ai fait, et je te dis. Moi il s'appelle ce Kahwa, comment elle s'appelle cette terrasse? Eh ben tiens, je vais te montrer. En fait, c'est même pas une terrasse, c'est un petit kahwa de. Essaye de la choper sur Google. Là, direct. Je vais au Maroc, c'est direct. Alors attends, je vais te montrer. P1000 beaucoup. Mais arrête, t'es au Maroc en plus. Verre de thé, coucher de soleil. T'es au Maroc? Non, en ce moment, je suis pas au Maroc. Mais Omar, il y est, je crois. Omar, t'es au Maroc, non?
Non, je suis revenu. Ah. Wallah, si j'y étais, j'aurais pris la voiture, j'aurais été le lendemain. Wallah. Tu connais Sablette? Ah, Mohamedia. Ouais, Omar, tu connais Sablette? Non, Mohamedia, je connais pas bien, la vérité. Moi non Eh ben, en gros, la plus grosse plage de Mohamedia, c'est Sablette, c'est celle-là. Là. C'est Ah ouais, la ouais, grosse- les sablettes, Ah, ouais. ok. Ah, voilà. Et ben, du coup, en fait, c'est à droite des Sablettes et c'est un café qui s'appelle. D'ailleurs, il y a même le nom carrément du café, si tu veux. Il y a même le nom du café qui est là. Ouais, c'est ça que je. Ouais, de toute façon, c'est Alors, facile attends. à trouver. Parc Mimosa. Je vais te. Oui, c'est en face du parc Mimosa d'ailleurs. Mais Ah, le ouais. nom du café, je vais te le mettre. Alors, je vais te le mettre juste là. Je vais te mettre Google Maps. Excellent. Hop, voilà. Ah, Excellent. frère, c'est un super spot, ça. Oh. Tranquille, sans Ah, ouais. grimper sur le Mont Rouge, sans monter, faire 4 heures Ah, ouais. de randonnée en montagne pour aller 1000 bornes. voir le. Bah. Frère, là, tu prends ta voiture, tu te gares, tu prends un petit thé. Pouah. Voilà. Omar, il y a combien de distance entre Mohamedia et Paris? On n'est pas loin des 1006, non? S'il faut. Ah non, un peu plus quand même. Plus. Moi de Toulouse, Chauffe le. Beaucoup plus. Toulouse-Meknès, Toulouse-Fès, 1006. Voilà, et ben voilà, eh ben, tu vois le même truc. Il s'appelle comme ça, frérot, le café. Plage Tillel ou Taragoba. Je pense que c'est un des deux, mais tu marques Plage Tillel ou Ah, c'est Ragoba bon. et ça sera ce petit Khawala. J'ai retenu Parc Mimosa, Voilà. Place Tillel, c'est bon. Voilà, c'est bon. Inch'Allah, Excellent. mois de mars, mois de février-mars, après Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Et par contre, juste un truc, c'est que en fait, moi l'observation que je m'étais fait, c'est que à mon avis, alors après, Allahu A'lam, ça se trouve que c'est que en fait, je pense que la position du soleil dans laquelle elle était à ce niveau-là de l'année a joué justement sur la visibilité. La des visibilité, ouais, Oui, t'as eu un exactement. moment. comme le Canigou, exactement. Et je pense que en fait, on va dire de juillet, août, septembre, je pense que c'est visible. C'est la meilleure période. ouais. La meilleure période. Voilà, je pense que c'est visible. Et j'ai même envie de te dire, je pense que août, c'est la période où le soleil se couche juste derrière. Et donc, il y a peut-être moyen d'avoir peut-être même des images peut-être encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Ouais. Faut y aller début août. Début août, tôt le matin, frère, soit au coucher du soleil, au coucher du soleil. Donc voilà, donc j'essaierai de faire une vidéo comme ça au moins. Allez, pire tu la posteras ou quoi, mais comme ça au moins on 23 aura. septembre, le 8 septembre. Ah ouais, il Ouais. faut une trace Oui, et c'est faut, vrai, ouais. faut effectivement le partager mondialement. Là, ça y est, le Ouais, franchement, faut que tu fasses une petite vidéo complète comme celle que tu Ah viens ouais. de faire là maintenant. Ouais. plié. Mais Inch'Allah, vas-y, Eliom, prends ta voiture, vas-y, va, Mohamedia, toi t'es au Maroc. Ah ouais, t'es à côté, frérot. Même au téléphone, tu nous confirmes. Ah là, qu'est-ce qu'on est, mois de février? Je sais pas si ça va être possible de le voir là. Descends un peu en bas pour voir les Canaries de Agadir, c'est combien? S'il y a un Ah ouais. spot sur Agadir pour voir En fait, de Agadir, le problème les c'est qu'il faut- Canaries. Il faut être, en fait, en gros, pour voir les Canaries, il faut que tu sois, parce que tu as la côte qui va te cacher ici, en fait. En gros, tu as la partie de la côte là qui va te cacher. Donc, en fait, l'endroit qui te permet de les voir, c'est vraiment sur ce Ah, il faut être point-là. plus au sud, ouais. Bah, en fait, si tu veux, tu peux descendre à cette pointe. Donc, je vais te la Non, mettre. Agadir c'est plus bas, hein. Agadir c'est dans le creux. Ah oui, Agadir, c'est encore plus bas. Mais Parce si tu qu'Eliom veux- il est à Agadir. Ah, bah, Agadir, bah, frérot, Agadir, de Agadir, tiens, Agadir jusqu'à la première île. Funchal, Juste il y a avec la Funchal déjà. La Funchal, t'es à quoi? 400 bornes? Là, il y a 400 bornes, la Funchal 700 bornes. 730, ouais. 700! Agadir, Ah ouais. tu peux à Eliom. Regarde, il n'y a rien entre toi et Funchal, rien entre toi et les rien. Canaries. Il n'y a rien du tout, hein. Tout ce que vous Il y voyez a du là. encore 400 une et fois, du 700 km. Voilà. Waouh. Et tout ce que vous voyez là. Ah oui, et en plus, ce qui est encore plus marrant, parce que bon, c'est vrai que les îles Canaries, elles sont quand même assez montagneuses, entre guillemets, donc tu as quand même des reliefs qui sont assez hauts, donc ils pourront toujours te parler d'une courbure, etc. Par contre, les îles de Madère, le maximum, le point le plus haut, c'est 1008, donc grosso modo, ça va assez vite on va dire, à débunker par rapport aux Canaries, où je crois que tu as un peu plus, si je dis pas de bêtises, ça peut monter à 2003, 2004, 2005, un truc comme ça, mais il faudrait que je me sois un peu plus précis là-dessus. Tiens, dis-moi, excuse-moi, tu peux rezoomer là sur la zone où tu étais là? Celle-là? Non, ta Casablanca. position là de. Ah oui, ah d'accord, ma position. C'était à Casablanca? Ouais, à Casablanca. c'est Ouais, la- Ahmadiyya, ouais, au sud de Moi, je Casa. suis sur un autre logiciel, j'essaye de voir. Hein, Juste au sud de Casablanca. Ouais, ça s'appelle Mohamedia. C'est comme Mohamed et Mohamedia.
Donc ouais non franchement j'étais choqué et c'est pour ça que pendant 5 jours j'ai fait vraiment tout le truc parce que je me suis dit vas-y c'est pas un coup je dis tout ça alors qu'en fait il y a une île qui sort de nulle part ou il y a une île qui machin, donc j'ai tout scruté, j'ai été sur d'autres logiciels avec justement la topographie pour voir s'il y avait justement peut-être pas un bout d'île qui sortait à cet endroit-là, il y a rien entre le Maroc et le Madère ou le Maroc et justement les Açores. Bon. Wallah, tu serais en face de moi, je t'aurais pris dans les bras, frérot. C'est dingue. Oh là, que c'est dingue. C'est dingue. Ah non, vraiment. Dingue. Et du coup, ouais, je pense qu'on est pas mal en termes de distance parce que c'est vrai qu'il y avait la photo du Mont Blanc, etc. Mais sauf que le problème, c'est que le mec est en hauteur, donc directement les gens ils se posent dessus. Mais là, moi, je suis à 6 mètres 88 de hauteur, donc autant dire que je suis quasiment au niveau de la mer. Donc là, il n'y a pas de possibilité de dire voilà. Et puis même réfraction sur 220 km, la réfraction par contre, on n'en parle plus. Complètement. Donc effectivement, c'est pas le. C'est quoi l'altitude des montagnes là-bas? T'as mesuré? Où ça? Aux Açores? Ouais. C'est quoi l'altitude maximale? C'est 1000, c'est encore moins qu'à Madère, je crois. C'est 1500. Alors j'avais écrit, j'avais cherché. Je vais vous le mettre juste devant vous. De toute façon, même si elle faisait, même si c'était l'Everest, c'est pas censé. Tiens, regarde. Pour te dire, j'ai cherché. J'ai cherché partout. Altitude max, machin. Altitude max. Altitude, parce que je voulais tellement être sûr. De toute façon, j'ai dit à 220 km de courbure. Qu'est-ce que tu veux voir? Alors, le maximum, c'est 2 km. Voilà, même l'Everest, même 10 fois l'Everest, tu le verrais pas. Voilà. Globula, où êtes-vous? Ah, mais là, je suis un globuleux. Ah, là, c'est terminé, là. C'est terminé. Je pense que, ouais, là, il n'y a plus de globis, c'est fini. Faudrait faire une variante après. Je refuse de croire en Dieu, je refuse d'utiliser mes yeux. Ouais. Exactement. Je refuse d'utiliser mes yeux. Eh oui. Ouais, incroyable. Effectivement, là, ils vont avoir peur de monter, de peur qu'on leur présente cette observation qui est... Salut tout le monde. Indescriptible. Ouais, moi j'ai une objection, je vais faire mon globuleux. Allez. Alors je trouve ta méthode elle est bien. Je pense que tu regardes des bonnes vidéos. Je refuse de croire en Dieu. Mais je pense que ce qu'on observe, c'est pas du tout l'objet, parce qu'avec un iPhone à 1600 km, j'aurais du mal à y croire, mais peut-être. Hein. Mais moi ce que je pense, c'est que comme le soleil est derrière les îles que tu observes, l'ombre de l'île et de la montagne est projetée dans le ciel, et sur la mer aussi, parce que l'île, comme le soleil est derrière, et en fait ça donne l'impression que tu vois l'île, mais tu vois son ombre projeté sur le ciel et la mer en même temps. Projeté à 220 km au-dessus derrière la courbure. Non, à 1600. 1600. Mais si. Mais le problème, c'est pas l'objet que tu observes. Le problème astronaute, c'est que en fait, s'il y a un nombre, il n'y a pas de souci, ça pourrait être une ombre. Mais sauf que lorsqu'il y aurait une ombre, il y aurait forcément des. En fait, les ombres, elles seraient entre guillemets un peu plus difformes parce que on aurait ça. Surtout qu'en fait, on l'aurait pas. Non, mais on les aurait pas à l'horizon. Et en fait, on aurait du coup les montagnes qui seraient un peu plus allongées que ce qu'elles sont là. Là, elles sont bien dessinées les côtes. C'est déformé. Mais si le soleil est bien loin derrière les îles. L'ombre qui est projetée sur la partie du ciel et sur la partie de mer, en fait, ça te recrée une image de l'île, en fait, plus loin. Oui, mais tu connais le principe. Oui, mais tu connais le principe des ombres. Le problème, il est que si ça avait été une ombre, on va dire, qui aurait été projetée des îles, et surtout à cette distance-là, les ombres auraient été beaucoup plus grandes, et surtout qu'on aurait vu. Alors attends, je vais remettre ma caméra, comme ça tu vois. Attends, je finis, s'il te plaît. Les ombres seraient allongées, parce que comme tu le sais, quand le soleil justement il s'éloigne, ou en tout cas quand la Terre, on va dire, tourne, si on part du principe d'un globulax, la Terre elle tourne, donc ça veut dire que forcément le point là s'éloigne donc du soleil. Plus le soleil s'éloigne, plus l'ombre s'agrandit. On est d'accord? Non, parce que si toi tu es observateur justement à 1600 km de cette zone-là, ça repart dans l'autre sens, ça réduit l'écartement de l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas très précis dans mon explication. Non, je vois pas trop. Pour moi, c'est l'ombre qu'on verrait. Mais à voir avec un P1000, à retester avec un P1000. À retester avec un objectif de meilleure qualité. Jamais précis le globuleux. Je pense pas que ça soit... Moi, j'aimerais bien que tu fasses un truc plus pointueux, juste avec cette observation. Vu qu'il n'y a personne, on peut profiter de le faire.
Va sur internet et tape historique météo Mohammedia à la date où tu étais là. Et aux Açores aussi, s'il te plaît. Essaye de sortir les données météorologiques de Mohammedia. Juste pour rigoler, je sais très bien que c'est juste pour les éteindre définitivement, les enterrer et rajouter une couche. Mais déjà la vidéo en elle-même, elle enterre tout le monde. On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Alors en 2023, tiens, ah bah oui, en plus ça, alors en 2023, ok. En tout cas, de toute façon, même sur un globe, cet effet-là serait impossible. On pourrait pas avoir la projection de l'île. De toute façon, ça change rien. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Le coup de boule, le fameux coup de boule. Alors, septembre 2023. Alors là, j'ai que sur l'année, par contre. C'est laborieux, hein. Je te préviens déjà. C'est un exercice qui peut prendre 15, 20 minutes, 30 minutes facile. On l'a fait pour la photodrome, ça nous a pris 1 heure en live. Mais après, tu as un résultat magnifique. Écoute, on va le faire. Je vais essayer de faire ça assez rapidement parce qu'en vrai, ça peut se trouver, je pense, assez facile quand même. Enfin, c'est facile. Une fois que tu as le site, une fois que tu as le bon site, tu peux avoir quelque chose de concret. Ok. Ok. Donc là, on est sur 2023. 2023. Donc on a dit mai. Non, donc ça c'est l'été. Mai, juin, juillet, août, septembre. Ok, septembre. Je clique dessus. Ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai les températures. Et est-ce qu'on a autre chose là? Température horaire. Omar, quand tu me demandes de... Ah tiens, bah si, mais magnifique. Ah bah frérot, bah magnifique. Voilà, si tu as un tableau avec tout, la pression, la température, le vent, magnifique. l'humidité. Voilà, tout. donc là... Franchement, si tu as un tableau comme ça, voilà. Capture-moi tout ça. Capture-moi tous ces tableaux, mets tout dans un petit... Voilà, donc là on est en septembre 2023, d'accord, septembre 2023, là vous avez donc du coup les jours, les différents jours, là 15, 16, 17, donc là moi j'étais le 8, donc en plus tiens, le 8 il est ici, donc le 8 septembre, sauf qu'après vous avez ici donc les températures horaires, mais ensuite vous avez surtout après la couverture nuageuse. Nickel. Donc le 8, vous avez ici le climat observé, le 8, voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait à ce moment-là ici? On avait le 8 septembre. Voilà, bah tiens carrément, ouais, c'est même très précis. Dis-moi que t'as un chat GPT payant. Ouais, j'ai Gemini Pro par contre, ouais c'est pareil je pense. Nickel, vas-y capture tous ces graphiques, capture-les tous. Ouais. Mets-les dans un petit dossier, après tu les déverses dans chat GPT. Ok. Et attends, je regarde juste évolution lunaire, je regarde juste. Ouais c'est ça, c'est le site là comme ça, c'est comme ça qu'on a fait pour Rome. Point de rosée. Magnifique. Ok. Et à 20h, ouais, bah 20h, là on est le plus bas, enfin quasiment le plus bas. Et vitesse du vent, direction du vent, visibilité. Et bah voilà, magnifique. Visibilité le vendredi 8 septembre. Il va te demander la visibilité, c'est vrai. Voilà, à l'heure à laquelle j'étais, donc c'était vers heure par heure, 20h. C'est là où on était le plus haut. Enfin, en tout cas, on est le plus haut, c'est que vers 6h du matin, on était le plus bas. En tout cas, merci de m'avoir fait remonter. C'était quelle heure la photo, s'il te plaît? C'était le coucher du soleil, Lightman. C'est le coucher de soleil, okay, donc tu regardes. Et en tout cas, Omar, merci quand tu as parlé des marées. Moi, je trouvais aussi que c'était peut-être important. Non, je rigolais quand je disais ça. Bah oui, mais c'est peut-être important. C'était pour les globulâtres. Je savais que ça allait te plaire. Ah, merci. Une marée à 700 bornes de la plage, non mais sérieux. Franchement, vous êtes tarés. Ah non, mais ok, donc... voilà, donc, Omar, tu me conseilles de prendre du coup... ouais, donc, tu les captures tous. Ouais, et capture les touches. Ouais. Et tu les mets dans un petit dossier et puis tu fais la même chose pour les Açores pour qu'on soit bien précis. Ok, ça marche. Bah écoute, je fais ça le temps que je reviens dans 5 minutes. Moi, Mister Digital, j'ai reconnu une petite erreur. Je pense que tu avais parlé un peu vite. C'est un moment que tu montrais sur Google Earth. Tu as dit, bon là, on voit le bateau. En fait, tu sais que tu avais toi filmé. Alors en fait, le bateau était sur Google Earth. C'est-à-dire, en fait, je pense pas qu'au moment où toi t'as pris la photo, que le bateau sur Google Earth était au même moment. Toi, tu dis si. En fait, il y était aussi. Mais sauf que c'est un autre. Ah, il était aussi. Non, en fait, c'est un autre bateau, mais oui, parce qu'en fait, en gros, vu que c'est un endroit qui est souvent du coup. une sorte de port.
Ouais, mais en fait, c'est un espèce de port comment dire, industriel où en fait, t'as souvent des bateaux qui viennent recharger en gaz, etc. pour aller après servir plus tard. Et c'est pour ça que dans la vidéo, le bateau, tu le vois ici. Tu le vois à... non merde, c'est pas dans la vidéo là, pardon. C'est dans... T'as compris ce que je voulais dire. Là, je chipote. Oui. Vraiment, c'est de la chipote. Non, mais oui, bien sûr. Mais en tout cas, tu le vois ici. Regarde, je vais te montrer. On voit même... Regarde, là, ça s'arrête. Donc là, c'est la partie donc, des usines. Ensuite, plus rien. Et ici, donc c'est là où les bateaux, ils amarrent ici. Et là, tu vois ici. Donc, effectivement... Ah non, c'est peut-être... Non, t'as raison. C'est même pas le bateau, en fait. Je pensais que là, je croyais qu'on voyait les fenêtres des bateaux. Mais effectivement, là, c'est on va dire, l'endroit où le bateau Il amarre. devrait être celui que t'as montré sur Google. Voilà, exactement. En tout cas, ce qui est important, c'était surtout de voir qu'on était bien sur la même jetée et que ça correspondait bien. Compris, j'ai bien compris. Voilà. Donc, mais merci de la petite précision. T'as bien, bon travail, Lightman, là, tu m'as fait un Ouais, travail de troll. C'est l'ombre du bateau qui est projeté là-bas. Voilà. Non, mais c'est important. Moi, je suis comme ça, je suis avec vous. On est ensemble, comme on dit. Ah ben t'es platiste alors maintenant. Ça y est, t'es platiste. Je te donne, J'y ai toujours été, vous le savez pas encore, mais t'inquiète. Ah non, il y a quoi, tu le sais pas. Ouais. T'es globiste, mais tu le sais pas. Moha, salam alaikum. Alaykoum salam les frères. Je t'en prie. J'avais un besoin de monter juste pour remercier déjà votre équipe et l'exposé de Mister Digital parce que c'était une grosse frappe. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. Ce qu'on a vécu là ce soir, effectivement, frérot, c'est... Je savais pas où aller pour tenter mon expérience personnelle. Maintenant, je sais. Hein. Ça est, on se retrouve tous là-bas, on va tous se retrouver là-bas, je sens, cet été. Après Ramadan, rendez-vous à Mohammedia, à la plage de DP1000, frère. Oh, bah. Ils vont venir nous embarquer, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, là, c'est clair et net que le patron, il va nous voir arriver, il va comprendre. Pour résumer, les gars, c'est quoi qu'il faut voir? Il va voir augmenter le prix du Kawa, je vous le dis. Le chiffre d'affaires va exploser. Un chef Mister Digital, c'est quoi qu'il faut voir vraiment qui est important si nous on fait nos recherches? T'étais pas là ce soir? T'étais pas là? Si j'étais là, mais... Lightman, j'ai l'impression, il lui follow. Mais quand je vous jure que quand je dis ça, je pense à ceux qui écoutent. Avec sa secoupe Et volante. je vous jure que je pense à ceux qui écoutent, moi j'ai compris quoi. Moi j'essaie de faire un médiateur, tu vois. Ah, mais tous ceux qui nous écoutent ont compris, Lightman. T'inquiète pas. Bon, bah ça va eux. alors, ça va. T'inquiète pas pour eux. Le frère, en tout cas, un grand merci. Je redescends en bas. Merci pour la force. Rendez-vous à Mohammedia après l'Aïd. Inch'Allah. Tu vois, il y a Amarou qui demande un petit résumé. Voilà. Bah, Amarou, merci. Lightman, quand tu dis que t'étais toujours platiste, oui, tu rigolais, mais là, ça y est, ce soir, t'es platiste. Dis-moi qu'après une observation comme ça, vraiment, quelqu'un de sincère, ça y est, il est foutu. Il est foutu. Non, arrête de voir, s'il te plaît. Ça, c'est de l'optique. C'est des choses qui sont pas réellement par rapport à la Terre plate, et qu'on appelle ça des données, des calculs, des informations. Il y a plein de choses avec la réfraction, les choses là. Donc là, ça n'a rien à voir avec la Terre plate. Je parle de la planète. Lightman, on va se calmer. T'as de la bouteille, t'as des milliers d'heures de vol. Toi qui es sur TikTok là depuis quand même un sacré bout de temps, est-ce que c'est pas la meilleure observation, la meilleure expérience que tu as vue de ta vie là ce soir? Eh ben en fait, je m'intéresse pas vraiment à l'optique, mais là, je m'intéresse grâce à vous. Est-ce que c'est pas la meilleure expérience de ta vie? J'ai pris les screens et j'ai même pris les screens pour faire les recherches, mais faire des petits calculs et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Parce que moi je crois rien, c'est pas parce que là vous mettez une vidéo que ça y est quoi. Lui il voulait voir un ovni, c'est ça qui l'intéresse. S'il avait filmé un ovni, là il aurait kiffé. Aussi. Non mais tu vois, toi-même tu dis faut pas croire tout ce qu'on voit. Eh ben là je prends les informations, enfin ce que j'appelle des données, des infos, des données, et je vais faire les petits calculs, on va voir ce que ça donne. Heureusement que t'es là, Lightman. C'est un plaisir d'échanger avec vous calmement, tranquille, il n'y a pas de souci. En tout cas, tout phénomène de réfraction ou autre qui nous avance les globistes, à cette distance, c'est impossible. De toute manière, sur un globe, ça serait projeté dans l'espace. Mais bon, moi je pense que c'est pas l'objet lui-même qu'on observe. Mister Digital, tu peux nous remontrer la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu? Dans les commentaires, il y en a qui aimeraient revoir. C'était une démo, on va la faire magistralement, Mehdi. Ouais, dès qu'il a une démonstration. On va la refaire et il va se mettre avec. Ce serait bien de télécharger Google Earth Pro et tu te mets en mode. Si tu te mets en mode vue du sol, ouais. Satellite près du sol, comme ça tu vois la forme de la montagne exactement comme tu la verrais de Mohammedia. Et tu verras que c'est la même montagne, la même silhouette.
Claire, c'est mais une démonstration. moi, Mehdi, c'est ça c'est une qui est cherché, démonstration. c'est ça Je qui est peux, cherché. je peux moi essayer de, j'allais dire de repasser de rediffuser son extrait, mais sinon, c'était une démonstration qu'il a fait en live. C'était même pas. C'est. Oui, mais il y en a, ils voulaient voir les images. Juste, tu montres les images, comme ça. Ouais, ils te- remontre, les ouais, peut-être Vas-y, Léo. l'album Google Photo avec les distances, effectivement, pour les Si, retardataires. il est dispo, ouais, barakallahu Ouais, fik. regarde. Regarde-moi ça, Mehdi. C'est une dinguerie. Surtout les Ouais, six, j'ai vu, regarde. c'est incroyable. C'est pour les commentaires, vous avez pas vu. les 6 C'est îles. incroyable. Ça. La vidéo, on voit les 6 îles, et effectivement, c'est les seules îles dans son champ de C'est vision. la seule chose que tu peux voir. Wow, Incroyable. Regarde, comparé avec ce qu'il montrait, Eliom. Vas-y, Eliom, mémé. Compare la silhouette. Qu'est-ce qu'il fait, Eliom, là? La vision Il est sur qu'on voulait Google. mettre après. Tu es où, là, Guy? Le monde- Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un logiciel qui fait ça? Là, c'est Les mêmes îles. C'est le nom de la montagne, ça. Celle qui culmine à 2000 mètres. Waouh! Incroyable. C'est un logiciel qui fait ça, Eliom? Ouais.